Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour chez moi, Bibi est de retour chez elle. Donc bon, ne faites pas trop attention à la plante derrière parce que je suis resté un peu trop longtemps en Guyane et bon, quand je suis arrivé chez moi, les plantes, j'avais oublié que j'avais des plantes. J'ai complètement oublié, donc bon, je pense que la moitié des plantes, je vais essayer d'arranger le coup. Désolé, hein, bichette. Désolé. Enfin, alors, je suis revenu. Vous avez vu, j'ai fait un petit make-up, un petit truc de couleur et tout. En fait, j'ai vu, je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Yanissa. Je la suis sur Instagram et elle a fait un challenge, si je me trompe pas. Et j'avais bien kiffé. Je crois que c'était pour ses 1 million de followers. Putain, 1 million. 1 million, c'est beaucoup, hein. Et bref, elle a fait un challenge avec cette couleur-là et j'avais bien kiffé. Donc je me suis dit, bon, j'avais pas d'idée de make-up. Je me suis dit, je vais tester pour voir. Bon, c'est pas comme elle, bien sûr. La meuf, elle est pro. Moi, je suis pas à son niveau, bien évidemment. Mais j'ai essayé de me débrouiller un peu. Et voilà. À la demande générale, j'ai décidé de faire un Tania aide-moi partie 3. Parce que les gens disent non, Tania, l'autre était trop court ou fais encore et tout. Je me suis dit, bon, vas-y. À la demande générale, vas-y. Et comme je n'étais pas trop assidu ces derniers temps, donc je me suis dit, pour leur faire plaisir, je vais faire cette vidéo-là. Parce que je comptais pas la faire tout de suite. Parce que vu que je l'avais faite le mois dernier, je m'étais dit non, je laisse passer. J'allais la faire soit en décembre ou en janvier. Mais comme Bibi n'était pas trop sur YouTube, je me suis dit pour leur faire plaisir, je vais faire la vidéo. Donc, j'ai fait la boîte à questions. Donc, on va découvrir les questions. Let's go. J'espère que c'est pas les mêmes questions, hein. Comment évites-tu la routine sexuelle? Alors chérie, il faut savoir que ça passe par la communication. Déjà, qu'est-ce que tu aimes, hein? Qu'est-ce que tu aimes à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il aime également à ce niveau-là? Est-ce que tu sais, hein? Après, vous en discutez. C'est quoi les fantasmes? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que j'ai toujours voulu tester? C'est par rapport à ça que tu te bases et après... on regarde ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable et on pimente les trucs, on se documente, on cherche sur internet. Google est ton meilleur ami. Tu regardes ce qui se fait. Moi, parfois, je vais sur internet, je me dis, ah bon, j'ai envie de pimenter. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Bon, parfois, je vois des trucs quand même, je me dis, non, par contre, faut pas pousser. Là, non. Mais il y a des trucs, je me dis, ah, j'ai jamais pensé, je vais tester. Tu vois, non, aujourd'hui, chérie, il y a plein de trucs. Donc, tu ne peux pas me parler de routine sexuelle. Ça, c'est pas possible. Tania, dois-je me lancer dans une relation avec un gars qui vit avec son ex et sa fille de 9 mois? Mais ça va pas! Je veux même pas croire que tu oses écrire ça, chérie. Maintenant, et ton estime de toi? Alors, tu veux rester avec un gars qui vit avec son... Déjà, il vit avec son ex, il vit avec son ex, il vit avec son ex. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire quoi? Tu vas aller là-bas, tu es Conchita? Où tu te places là? Il vit avec son ex et sa fille de 9 mois. Où tu te places là? Dis-moi. Mais ça va pas ou quoi? Mais non, tu aspires à mieux, chérie. Tu vas chercher autre chose. Le jour où un gars me dit, je vis avec mon ex, je dis, tu vis avec qui? Ton ex? Ah d'accord. Eh ben retourne à vivre avec ton ex, retourne. Mais oublie-moi. Mon biscuit ne veut pas se poser, mais me fait une crise quand je lui parle pas pendant 4 jours. Que faire? Chérie, non. Alors que je t'explique. D'accord? Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, tu n'as rien à faire là. D'accord? Et puis il n'a pas à te faire des crises. Si il ne veut pas, il veut juste, voilà, c'est un flirt, c'est un truc comme ça. Non. Il te fait des crises, pourquoi? Parce qu'il veut t'avoir dans sa poche, il veut l'exclusivité. Mais chérie, si il n'est pas prêt à s'engager comme toi, tu veux t'engager, ça sert à rien. Non, tu as le droit de ne pas lui parler pendant 4 jours, tu as le droit de parler à d'autres cocos, tu as le droit de voir d'autres cocos. Tout simplement, d'accord? Tu ne laisses pas avoir une emprise sur toi. Ça, c'est pas possible. Non, mais on est où là? Tania, aide-moi à faire craquer mon plan cul. Je me suis attaché. Non, d'accord? Je vais te dire quelque chose. Tu dois... partir, pars en courant, sors de là. Non, là, c'est toi qui vas te casser la gueule, ma chérie. Donc, pars en courant comme ça. Fais un footing, fais ce que tu veux. Mais pars, parce que là, depuis, on s'attache pas au plan, chérie. On ne s'attache pas au plan. C'est pour ça, il faut jouer un peu sur plusieurs tableaux ou laisser vraiment de la distance. Tu vois, les gens disent, oui, mais nous sommes pas des bêtes, on peut parler. Non, en fait.
D'accord? Mes sentiments, j'ai le droit de les sécuriser. Parce qu'après, quand je suis attaché, je suis là comme une idiote. C'est Bibi qu'elle a toute seule avec ses sentiments. D'accord? On n'est pas des bêtes, on n'est pas des bêtes. Et bien après, moi, je suis là comme une idiote avec des sentiments. Donc non, en fait, tu mets de la distance normalement dans un plan. Le plan, t'es pas censé lui parler tous les jours. Je suis tombée amoureuse d'un homme marié alors que je suis moi-même marié. Mais on est où là? Mais ça va pas. Mais les gens se marrent, les gens sont malades. Comment tu es arrivé là? Moi, c'est ce que je veux savoir. Comment tu en es arrivé là? Quand même, tu t'es pas descendu de chez toi et puis le gars t'attendait. Non, ça veut dire qu'il y a eu un petit jeu de séduction au début. Ça veut dire qu'il y a eu un petit feeling qui s'est créé. Tu es rentré, je pense que dans ton couple, dans ton mariage, il y a un truc qui n'allait pas. Tu t'es laissé emporter par ça et là, voilà. Ben chérie, il faut trouver une solution. Et si vous êtes sur la même longueur d'onde, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, qui ne va jamais quitter la personne avec qui il est, même toi, peut-être que tu ne vas jamais quitter la personne avec qui tu es, chérie, là tu es dans la merde. Hein. Tu sais, prends un grand bain, mets du citron dedans et puis plonge comme ça. Parce que là, là ça sent la diarrhée, tu seras inondé de caca. Ah oui, tu vas nager dans le caca. Je discute beaucoup avec un crush, il est accro au sexe, mais il ne m'a jamais rien proposé. Ben chérie, tu attends quoi pour proposer? Je comprends pas. Pourquoi tu attends que lui, il propose toi? Mais bien sûr, tu proposes ça en mode soft. Tu vois, chérie, si je te donne un conseil, tu te débrouilles en cuisine. Bon, même si je te débrouille pas en cuisine, c'est un apéro, tu vas chez Picard. Picard est là pour te sauver la vie, chérie. Donc, ne t'inquiète pas. Tu achètes 2-3 petits trucs, une petite bouteille de vin s'il ne boit pas d'alcool, tu jus, un petit cocktail sans alcool. Enfin voilà, il y a de quoi faire, il y a des petites recettes de cocktails sans alcool ou avec alcool très très simples sur internet. Un petit apéro et puis voilà, tu lances le truc. Je dis de nos jours, vous avez vu dans quelle situation on est, pandémie, confinement, reconfinement, confinement, reconfinement. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, chérie, tu t'envoies dans ça là comme ça et puis paf, tu prends les devants. Tu as le droit de prendre les devants. Et puis tu seras fixé si tu restes sur ce plan là ou si tu passes à autre chose. Ami avec un garçon depuis 7 ans et il y a quelques temps, il me fait des appels de phare. Mais chérie, est-ce qu'il te plaît? Est-ce qu'il te plaît? S'il te plaît et tu es célibataire, vas-y, vois ce que ça donne et tout. Mais par contre, s'il te plaît pas, chérie, continue à fermer les yeux. Tu ne vois pas les appels de phare. Tu mets le petit truc là qu'on met dans l'avion pour dormir. Tu mets sur ça et voilà. Tu ne vois rien du tout. Non, moi, il y a pas mal d'appels de phare. Mon Dieu, je suis aveugle. Je suis aveugle. Le truc est là. Moi-même, je suis là. Comment faire comprendre pour de bon à mes ex que non, je ne retournerai pas avec eux? En étant silencieuse, chérie. En ne répondant plus du tout. Parce que tu peux pas discuter avec quelqu'un qui ne te répond pas. Tu sais, si je t'ai déjà dit une fois, non. Je t'ai déjà dit, je ne vais pas retourner avec toi. Je t'ai déjà dit que c'est terminé. Quand tu avais ton temps, quand il fallait faire tout ça, quand il fallait agir, quand il fallait m'aimer, tu ne le faisais pas. Aujourd'hui, je n'ai plus ton temps, je suis sur autre chose, c'est maintenant que tu veux m'aimer? Non. Quand tu as dit ça très clairement, chérie, tu ne réponds plus. Ah, c'est simple. Et puis à un moment donné, il va comprendre. Je ne trouve pas de crush, c'est super chiant. Chérie, de nos jours, tu ne trouves pas de crush avec Instagram, avec Tinder. Bon, après, je suis pas très adepte de Tinder, avec Snapchat. Non, chérie, il faut que tu te bases par rapport à tes centres d'intérêt. Par rapport à tes centres d'intérêt, chérie, si tu as des centres d'intérêt, fie-toi à ça et tu vas rencontrer des crushs. Je sais pas moi, si tu aimes la natation, ne va pas au foot trouver des crushs. Tu vois, c'est pas logique. Ah, mais de nos jours, c'est tellement facile de trouver des crushs. On voit ça partout, chérie. C'est comme des petits pains. Comme des petits pains. Il y a un truc, tu vois, soit t'es timide, t'es réservé, chérie. Il faut sortir. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Fin d'année. 31, faut que tu accroches à tes bras comme ça. Tchac! J'ai découvert que mon copain parlait avec des filles sur les réseaux. Il me dit qu'il s'en fout. Alors chérie, faut faire attention là. Là, tu dois faire attention. Parce que tu sais, il parle. On a le droit de parler avec des gens sur les réseaux. Mais il y a des limites. Tu vois, je suis d'accord, tu es jalouse. Moi-même aussi, je suis jalouse, chérie. Quand j'étais avec Jacques qui parlait à des petites skatels comme ça, et puis les skatels venaient lui parler sur Instagram, surtout commenter les photos, machin, bref, Instagram avec leur mise à jour, tout pour m'énerver, mais bon, je me suis rendu compte qu'ils ont le droit, comme nous on a le droit de parler et tout, mais il y a des limites, chérie, tu dois connaître ta place dans sa vie. Si toi tu ne connais pas ta place, tu n'as pas confiance en toi, en fait tu vas devenir folle. C'est surtout ça, tu vas devenir folle. Donc il faut que tu connaisses ta place, il faut que lui sache tes limites et surtout il faut qu'il ait peur de te perdre. Parce que chérie, tu n'es pas la police. Tu n'es pas la police, tu vas pas surveiller ton téléphone tout le temps, tu vas pas être là, machin, à voir, il me trompe pas. Il est là, non, tu vas devenir parano. Si c'est comme ça sert à rien de continuer la relation. D'accord? Il faut que tu aies confiance en toi, confiance en ta relation. Et en fait, tout le monde a le droit d'avoir une feuille blanche. Mais quand tu as eu ta feuille blanche et que tu as déchiré, tu as sali ta feuille blanche, chérie, il n'y a pas d'autre.
Il n'y a pas d'autre feuille blanche, d'accord? Quand la feuille blanche, elle est déchirée, c'est toi! C'est la personne qui a déchiré la feuille blanche, d'accord? Toi, tu as donné une feuille blanche. Il réfléchit bien, hein, réfléchis bien, parce que si tu dois devenir policier, ma fille, non. Tu as payé pour être en couple, pour être madame, pour être chouchoutée, pour être machin, pour construire. Tu n'as pas signé pour porter un uniforme de police, hein? Est-ce que pour toi, faire un break signifie automatiquement séparation ou possible retour? Alors, quand vous faites un break, tu fais un break pourquoi? Tu fais un break pourquoi? D'accord? C'est surtout ça. Il faut savoir pourquoi tu fais un break. Parce qu'il y a des gens qui font des breaks juste parce qu'ils ont peur de se séparer de la personne. Donc, c'est le temps qui va tuer la relation. Le temps du break. Et il y a des gens qui font un break parce qu'ils ont besoin de ce temps-là pour réfléchir. Donc, il faut vraiment se positionner. C'est complexe. Il faut vraiment savoir pourquoi on fait un break. D'accord? Si c'est juste parce que tu as peur de me quitter maintenant et c'est le temps qui fera les choses, non. Vaut mieux dire un bon, écoute, c'est fini, je me retrouve plus, je t'aime plus, j'aspire à mieux, je suis désolé. Vaut mieux couper le truc. C'est dur, hein, mais vaut mieux couper le truc maintenant que laisser la personne dans l'espoir ou toi-même rester dans l'espoir et puis au final ah ben écoute je sais pas, on se retrouve pas et puis tu laisses du temps, un truc pourri au fur et à mesure, ça sert à rien du tout. Comment faire confiance après une relation longue et difficile? En gros 6 ans de tristesse. Alors déjà on fait le bilan sur soi. Chérie, tu dois faire le bilan sur toi. Ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que tu veux plus, ce que tu veux dans une relation. Voilà, tu dois déjà faire le bilan et tu dois te sentir prête. D'accord? Quand on sort d'une relation assez compliquée, on ne pense pas tout de suite à quand est-ce que je vais retrouver un homme, quand est-ce que je vais trouver un homme qui... Non, on investit sur soi. D'accord? La priorité là, c'est nous. Quand on sort d'une relation compliquée, c'est ce qu'on fait. On investit sur nous. Les hommes, les futures relations, ce n'est pas une priorité. C'est nous pour qu'on se sente prête à se remettre en couple à nouveau. J'ai un crush de fou au travail. Il est beau, yeux verts, guyanais. Oh my God, en couple, je peux... Chérie, c'est compliqué. Imagine, toi, tu aurais été en couple avec ce beau petit crush et il y aurait eu quelqu'un derrière lui. Alors, t'aurais aimé ou pas? Faut faire attention, chérie. Faut faire... Tout ce qu'on fait, on paye. Moi-même, je suis bien placé pour savoir. J'aime bien le crush des autres. Et bien, parfois, je le paye. C'est cher, hein? C'est très très cher. Donc moi, d'accord, moi j'assume mes responsabilités, mes bêtises. Mais toi, si tu assumes tes bêtises, moi je suis personne pour te dire non. Mais sache qu'on paye tout ce qu'on fait. Je n'arrive pas à m'ouvrir aux hommes. On dit que je vais rester seul toute ma vie. Chérie, si tu n'arrives pas à t'ouvrir aux hommes, c'est que quelque part ça bloque. Il y a un truc qui bloque quelque part. Donc tu te dois d'arranger ce qui bloque, de voir ce qui bloque, d'identifier le problème, le régler par la suite, parce que tu dois sans doute avoir peur de l'abandon, peur qu'on te laisse, peur qu'on te blesse, tu es sorti d'une relation, tu as vécu une relation assez compliquée, plus jeune, tu as vu des trucs, ton entourage a vécu des trucs, il faut débloquer cette situation, identifie le problème, on débloque le problème, on investit sur soi et après on rencontre, il faut te laisser aller, tu sais, il faut savoir que si tu ne te trompes pas, tu ne vas jamais apprendre sur toi. Si tout roule comme sur des roulettes, tout va bien, on ne se connaît pas. C'est quand on fait des erreurs qu'on apprend beaucoup sur soi. Donc chérie, on est là pour apprendre. La vie est faite de risques. Donc je pense que tu te restreins un peu trop. Que penses-tu de la différence d'âge de plus de 10 ans, homme plus âgé? Alors moi, j'ai aucun problème avec ça. Du moment qu'on est sur la même longueur d'onde, moi ça me va. Tu sais chérie, tu sors avec la personne que tu veux. Du moment que toi tu te retrouves, du moment que tu te plais, du moment que vous vous plaisez, le reste, la vie de tes amis, de la famille et tout, franchement, voilà, parce que quand tu vois, tu restes seul, c'est toi qui restes seul, est-ce que eux, ils seront là avec toi, d'accord? Quand tu seras là, en train de te faire vibrer, c'est pas eux qui vont te faire vibrer, eux, ils auront déjà quelqu'un avec eux qui le font vibrer, donc non, chérie, tu as envie, tu vas. Mon crush habite en Argentine. Comment faire pour passer à l'étape supérieure? Mais chérie, comment tu vas chercher un crush en Argentine? Comment tu vas chercher un crush en Argentine, chérie? Non, il faut te concentrer. Ce crush-là, tu mets dans une petite boîte pour quand il revient, pour quand ça sera possible. Tu entretiens un peu la relation, mais il faut trouver un autre crush. Chérie, il faut trouver un autre crush parce qu'en Argentine, imagine, il y a des petites choupettes là-bas et tout le t'es là comme une idiote, hein, comme une statue comme ça, tu attends le crush, tu parles au crush, tu attends au crush, tu fermes des portes et puis le crush un jour, il te dit, ah ben au final, j'ai rencontré une petite meuf là-bas, une petite choupette et tout, toi, t'es là comme une tébé en train d'attendre et tout. Non, 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 chérie, tu mets le petit crush dans un petit coin, voilà, comme ça, et hop,
on passe à d'autres crushs, c'est comme ça. On assure ses arrières. Ah non, non, le crush fait sa vie si ça se trouve, hein. Et puis toi, t'es là, tu te restreins. Mais non, chérie, mais non. On passe pas à l'étape supérieure, tu prends un autre crush, tout simplement. Ce crush-là, tu le laisses de côté. Tu vas le manger quand il sera mûr. Pour l'instant, il est vert. J'aime un mec et mon ex en même temps. Je ne veux plus de mon ex. Que dois-je faire? En fait, non, chérie, il faut te mettre à jour sur tes sentiments. D'accord? Là, c'est pas bon. Assieds-toi, pèse le pour et le contre, vois ce que tu veux vraiment. D'accord? Là, tu ne peux pas. J'aime un mec et mon ex en même temps. Non. Ça, c'est pas possible. Assieds-toi, pose-toi, réfléchis. Mon mec n'aime pas avoir tort. Que faut-il faire? Tu veux que je te dise quoi? De lui donner raison à chaque fois? Non. Tu lui donnes pas raison. S'il a tort, il a tort. Mais bien sûr, tu essaies d'adapter une bonne pédagogie, une bonne communication pour qu'il comprenne pourquoi il a tort. Ça va pas ou quoi? Parce que sinon, quoi que tu dises, tu auras tort, toi. Voilà, même si tu dis quelque chose de sensé, en fait, tu pourras dire tout ce qu'il veut, tu vas lui donner raison parce que tu sais qu'il n'aime pas avoir tort. Non. Ici, c'est pas, il est pas chez sa maman, on n'est pas, voilà, c'est pas la porte ouverte, c'est pas jour ni porte ouverte, c'est pas open bar, c'est non. Je suis désolé, j'ai déjà dit. Un couple, c'est 50-50. Il n'y a pas histoire que j'ai raison, tu n'as pas raison, tu as tort. Non. Chacun a raison, chacun a tort. Ça dépend des situations, mais il faut savoir reconnaître. On est où là? Si tu vois un gars, il est en couple là, mais n'arrête pas de me parler. Pourquoi? Comment faire? Mes chéris, il est en couple, il ne pourra rien t'apporter. Tu vois ce qu'il veut? Il veut que tu cèdes, tu seras son petit goûter, tu seras son petit à côté. Mais rien de sérieux, il pourra rien te donner de sérieux. Si toi tu cherches du sérieux, tu cherches à te poser avec lui, chérie, tu n'as rien à faire là. Tu as bien dit, tu as tout dit au début, tu as commencé, il est en couple, qu'est-ce que tu vas rester là? Il ne va rien t'apporter, il veut juste que tu sois son goûter. Il veut que tu sois son goûter. Donc à toi de voir. Mais par contre, un goûter, n'oublie pas qu'un goûter, on le prend pas tout le temps. Un goûter, c'est pas comme un petit déjeuner. On le prend pas tout le temps. Donc attention, c'est pas primordial. C'est pas l'un des repas importants de la journée. C'est pas ça. J'ai un crush au taf, c'est réciproque. J'hésite à faire le premier pas. Les gens, vous avez des problèmes en fait. Ça passe pas dans votre tête. Ça passe pas. Je vous ai dit, vous avez vu la situation, l'année qu'on a passée, là, t'as encore peur de faire le premier pas. Comment faire pour ne pas tromper lorsqu'on est en couple? Ah chérie, c'est compliqué, hein. Faut vraiment être sûr de ce qu'on veut, être content de ce qu'on a à la maison. C'est mental, hein. Faut vraiment bien réfléchir et tout, parce que la tentation aujourd'hui, chérie, elle est partout. Elle est partout. Ah, je sais de quoi je parle, hein. Elle est partout. Donc c'est compliqué. Il faut vraiment garder la tête sur les épaules, être sûr de ce qu'on veut, ne pas flancher un peu. C'est dur. C'est dur, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas quelqu'un. Hein. J'ai déjà dit ça. Quand on trompe, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas forcément la personne. Mais aujourd'hui, la tentation est tellement présente, elle est dans notre quotidien. Donc, c'est difficile. Donc, chérie, il faut garder la tête sur les épaules. Il faut être sûr de ce que tu veux. Et surtout, quand quelque chose ne va pas dans ton couple, il ne faut pas regarder la tentation. Parce que tu fais de l'œil à la tentation va dire, ah, bitch. Alors, parlons un peu. Très compliqué. Comment choisir son crush? Faut-il les goûter tous les 3 avant? Ah chérie, tu as 3 crushs. Ben donne-moi un. Moi-même j'ai 0. Là j'ai 0. Là j'ai mis tout le monde à pied. Donc donne-moi un, au moins 3 crushs. Mais non chérie, il faut procéder. C'est un recrutement. Comment on fait un recrutement? On analyse chaque caractère. Tu peux pas donner ta miminette comme ça. Après c'est toi. Hein. Maintenant, tu peux embrasser peut-être. Mais tu passes, c'est un entretien. On voit, ça dépend de ce que tu recherches et tout, le poste que tu proposes. Donc regarde le poste que tu proposes et tu passes des entretiens. Tac. C'est comme ça qu'on fait. Hein. J'ai un mari et un crush. C'est grave, Tania? Chérie, c'est grave, hein? C'est très grave, hein, ça. Tu as un mari et un crush. Chérie, pourquoi tu as un crush? Chérie, pourquoi tu as... Si le mari ne va pas, ne reste pas, chérie. Non. Ah, le crush est bon, je présume. Hein? Si tu as un crush, le crush, il est bien. Il te donne ça bien, je pense, hein, si tu le dis là comme ça. Chérie, fais attention, hein. Fais attention à toi. C'est grave, oui, mais fais attention, il faudra faire un choix à un moment donné, chérie, parce que tu vas te brûler. Moi-même, je marche avec un extincteur maintenant, tellement je m'étais brûlé à l'époque. Hein. Il veut savoir ce que je pense de son éventuelle colocation avec son ex qui a 10 ans. Mais ça va pas.
Alors tout ça de gens qui proposent des colocations, tout ça de gens qui proposent des trucs, des petits logements, tout ça de solutions qu'il y a. Le mec a été se mettre en colocation avec son ex qui a 10 ans de... Ça va pas. Ah non, moi j'accepte pas ça. Hein. Un gars qui ose, il n'est pas fou de venir me dire ça parce que moi je le lave. Je dis alors là, si tu vois que je te mets en colocation, c'est fini. Ça va pas ou quoi? Je préfère que tu viennes, même si j'habite dans 18 mètres carrés, je préfère que tu viennes, on sera serré, mais colocation, n'importe quoi. Hein? Toute cette solution qu'il y a, tout ça, c'est la seule personne que tu as trouvé pour faire une colocation. Regarde-moi bien. Regarde dans mon coco et dis-moi que... À partir de combien de temps on priorise un crush parmi les autres? Chérie, c'est compliqué, hein. Il faut peser le pour et le contre si tu te sens bien avec le crush. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu priorises un crush, ça veut dire que tu lui donnes de l'importance. Si tu lui donnes de l'importance, ça veut dire qu'à un moment donné, il peut te donner d'eau. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut quand même assurer tes arrières. Tu le priorises, mais assure quand même tes arrières. Parce que quand il te donne dos, non seulement tu ne tombes pas, mais aussi tu peux lui donner dos aussi. Tu vois, c'est comme ça. Donc faut bien réfléchir, chérie. Hein? Tu dois bien réfléchir là. Hein? Donc voilà, normalement là, la vidéo est un peu plus longue. J'ai répondu à un peu plus de questions, mais je reçois tellement de questions, les loulous, tellement que je me dis que c'est compliqué de répondre à tout le monde. Donc bon, voilà. Si ça vous plaît vraiment... Comme je vous ai dit, je suis gentil. Noël aussi. Tania va sortir. Le Tania Aide-moi partie 4. Voilà. Si ça peut vous faire plaisir. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu aider certaines. Et les filles, il faut se valoriser. Hein. Fin d'année, là, j'ai lu des trucs. Ah non, il faut se valoriser, les filles. Fin d'année, non, on peut pas. Vous avez vu comment l'année s'est passée et tout? 2021. Non, on se valorise, les filles. On prend soin de soi. On fait de nous-mêmes une priorité dans notre vie, dans notre propre vie. Si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Hein? Il faut connaître ses limites, ne pas s'embarquer dans n'importe quel type de relation bilique, hein? Arrêter de nager dans la diarrhée. Enfin, un point. Décembre arrive. Hein, on fait le point sur tout, c'est le moment de faire le bilan, d'accord? Je vous fais de gros bisous, à bientôt. Je reviens en force, là je suis revenu. On bouge, d'accord? Beijo, gente.